Quand on se lève, il faut se présenter, puis les gens ne nous écoutent pas, ils regardent ailleurs, ils font d'autres choses. C'est pas facile pour l'ego. Puis, quand il y a du bruit d'ambiance en plus qui vient couvrir notre voix, tu dis « j'ai manqué ma shot ». Ben, c'est ça les médias sociaux. Il y a bien du bruit quand le monde vous regarde, il y a bien du bruit quand le monde vous clique, puis on est dans un monde qui a bien du bruit. Ici, aujourd'hui, c'est un vrai bruit de restaurant, mais dans le monde en général, le bruit, c'est quoi? C'est des enfants, c'est l'école, c'est la télévision, c'est l'iPhone, c'est le téléphone qui rentre, un texto de ma fille, et la vie continue, c'était juste avant de parler. Donc, on va regarder ça aujourd'hui ensemble sur une perspective différente, je pense. Je vais me présenter. Je pense qu'il y a quelques visages que je connais, mais la plupart d'entre vous, je pense que vous ne me connaissez pas. Fait que Pierre-Luc Poulin, un gars de la Beauce, de Beauceville. J'ai été en Beauce pendant 24 ans. Je suis parti pendant 24 ans, puis je suis revenu en Beauce après 24 ans d'absence dans le village natal à 1,5 km de chez mes parents, dans une petite maison que j'habite gentiment aujourd'hui. Ma vie a changé depuis que Vidéotron a acheté Câble Intel à Beauceville parce qu'on a un Internet de très haute vitesse, de très haute qualité et j'ai fait plus que 125-150 rencontres sur Skype de façon professionnelle avec honoraire à la clé. Il y a des clients que je n'ai jamais rencontrés qui sont à Laval, Brossard, partout au Québec. Puis je reste à Beauceville, dans le 774, ceux qui savent. C'est particulier, le web. Et moi, en partant, je vais vous poser comme question, c'était fait ici, c'est quoi les avantages? Est-ce que tout le monde ici a un site web ou leur compagnie a un site web? Est-ce que tout le monde ici, j'ai pas le mien dans les poches pour pas que ça sonne, qui ici a un téléphone intelligent? Levez donc la main. OK. Puis la plupart d'entre vous, il y a 4, 5 ans, 6 ans, vous regardez, non, c'est correct un téléphone avec des pitons, puis finalement, on finit par convertir. Soit on est les premiers à l'avoir eu, comme il y en a, soit on est les derniers, mais on est rendu tout le monde. Et je vois ici, comme mon père dirait, des têtes grises. Et vous aussi, vous avez un téléphone mobile, j'imagine. Je vous regarde, mais je veux dire, on est tous. Donc, ça concerne toutes les générations. Mon père, il appelait ça comme ça, mais en voulant dire, c'est la sagesse en tant que telle. Donc, le mobile, le web, c'est rendu ensemble. On parlait de 3G, 4G, Wi-Fi. J'étais un gars pas pire allumé. Quand Wi-Fi a sorti, je ne savais pas c'était quoi, puis je ne comprenais pas encore le principe parce que moi, j'étais habitué à l'Internet avec un câble, un téléphone qui faisait « C'était-vous du son? » Et puis, ça a changé. Hein? Là, tu arrives, tu dis pas « Est-ce qu'ils ont le Wi-Fi? » C'est quoi le code du Wi-Fi? Puis, c'est rendu quasiment énervant que tu sois obligé d'avoir un code, tu voudrais avoir accès partout. Fait que c'est quoi les avantages pour votre entreprise d'être sur le web? Se faire connaître partout. Ça rouvre le monde, visibilité. C'est disponible 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Est-ce que plus personne, moi je suis un gars de finance, puis l'action de page jaune, je ne la recommanderais pas. Elle a descendu de 80% depuis 5 ans. Plus personne cherche dans les pages jaunes. Comment on fait pour chercher? Tu peux chatter partout dans le monde. Mon frère est en France présentement, puis on est sur Messenger, Facebook. Puis avant, il fallait se téléphoner, puis ça coûtait cher à longue distance. Je me souviens, un moment donné, il m'avait appelé. Je n'avais pas dit, parce que je l'aime bien, mais ça m'avait coûté pas loin de 100$. Puis quand il jase longtemps. Puis ça m'avait coûté sur mon cellulaire pas loin de 100$ pour qu'on se jase. Là, on est sur Facebook Messenger, puis j'ai envoyé une photo. C'est le temps des sucres chez nous, j'ai envoyé une photo. Puis ça ne coûte rien, ça passe par Facebook, de mon cell à son cell, comme ça. En 20 ou 30 ans, ça a complètement changé. On est en train de vivre présentement une des plus grosses révolutions culturelles de communication qu'on n'a jamais vécues dans l'humanité, puis on commence. L'Internet vient d'avoir l'âge d'aller légalement dans les bars aux États-Unis. L'Internet a 20 ans, 21 ans. Fait qu'il vient juste d'avoir l'âge de commencer à boire. Fait qu'on n'a encore rien vu au niveau de ce qui va se passer sur le web. Donc, les avantages, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça coûte cher? Être en ligne, avoir un site? Pas vraiment, plus vraiment. Ça a déjà coûté très, très cher. Mais les prix baissent de plus en plus. Et quand on sait un peu faire soi-même, ça peut même presque coûter presque rien. OK? On peut. Vous vous êtes présenté vite tantôt, vous étiez là, bon, mais moi, mon nom, c'est, puis moi, je fais ça. Mais il y en a qui vont dire, ben, va voir mon site. On t'a tellement coûté cher, on t'a tellement mis d'énergie là-dessus. Le challenge, c'est que les gens aillent voir notre site. C'est d'avoir des visites. OK? Le désavantage, l'avantage du web, on vient d'en parler. Le désavantage, c'est que ça ne coûte pas cher et qu'il y a bien du monde là-dessus. Ça, c'est Eric Schmidt, le président de
Google, qui s'appelle maintenant Alphabet, il a déjà dit, il se crée autant de contenu en 48 heures que depuis le début de l'année jusqu'à 2003, quand il a fait sa citation. Autrement dit, tout le contenu de communication qui a été créé depuis le début de l'humanité jusqu'à 2003, ça c'est une quantité X, mais à toutes les 48 heures, sur le web, il se crée autant d'informations que ça. Avec tous les blogs, tous les sites, tout ce qui existe, qui est créé, il se crée beaucoup d'informations. Donc, c'est impossible de se tenir à jour et on est à travers tout ça. Et vous vous rendez compte, on est en présence aujourd'hui, tout le monde. Regardez-vous comment c'est difficile d'avoir l'attention, juste pour le fun, parce que mon thème, c'est l'attention. Fait que le fait que ça brasse un peu partout, ça me sert quasiment parce que c'est ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est de l'attention. Si c'est dur d'avoir votre attention avec, j'ai un micro, vous êtes ici pour moi ce matin, puis j'ai de la misère à avoir votre attention, imaginez-vous, quand le monde n'est pas devant vous, puis ils sont devant leur téléphone portable, à quel point c'est difficile d'avoir l'attention des gens. C'est une citation que je traîne avec moi depuis 2009-2010. C'est de Yannick Deschaines. Il disait « Il n'a jamais été aussi difficile pour un annonceur de rejoindre son audience à cause de la fragmentation des médias. Nous sommes au début d'une révolution sans précédent de la publicité et la publicité change complètement. Qui ici a déjà utilisé Netflix? Un ou deux? OK. Qui ici est déjà allé sur tout.tv? Déjà mieux. YouTube, tout le monde est déjà allé sur YouTube? OK, parfait. Qui ici a déjà écouté des téléséries en DVD, là, mais tu sais, 2, 3, 4 épisodes en ligne là, sur DVD? Vous avez déjà fait ça, tout le monde, un petit peu, oui? Si vous avez commencé à le faire, qu'est-ce qu'on devient que c'est le fun? Tu n'as plus d'annonce, puis une émission qui durait 1 heure dans le temps, elle s'écoute en 42 minutes, puis là, tu réalises 42 minutes, donc ça veut dire qu'il y avait 18 minutes d'annonce. Puis tu peux écouter 3 émissions, tu viens de sauver une saison, pas une saison, mais une émission complète. Donc, on devient de plus en plus immunisé et la publicité, c'est de plus en plus difficile pour les publicitaires de nous rejoindre, mais nous autres aussi comme marketeurs, parce qu'on n'est peut-être pas Procter & Gamble, Coca-Cola ou McDonald's, mais vous êtes tous des entrepreneurs et s'il y a une chose que vous avez en commun, on est dans le fertilisant, dans l'immobilier, il y a toutes sortes de monde ici. Dans la salle, si on a une chose en commun, c'est quoi? On s'est tous levés pour se présenter avec l'espoir d'avoir quoi? Une personne qui vient de nous voir dit « Donne-moi tes cartes d'affaires, j'aurais besoin de tes services. » C'est tout ce qu'on a comme espoir en dedans. Donc, peu importe la business qu'on a, on peut être en massage ou peu importe quoi, on a une chose qu'on veut, c'est de parler aux bonnes personnes pour passer notre message, pour qu'on soit écouté, puis à la fin de la journée, faire des affaires puis être en business. OK? Mais toutes ces histoires-là, ça a une seule chose, c'est d'être en business. Seth Godin, je me suis amusé à faire un effet spécial, ça va être le seul de la journée. Alors, Seth Godin, je le trouve bien sympathique. C'est un gourou américain du web, du marketing, ainsi de suite. Et il y a une couple de choses qu'il a faites, qu'il a écrites, qui m'ont marqué. Puis celle-là, c'en est une. Il dit « Soyons clairs, votre attention, le temps dont vous disposez pour être attentif est devenu une denrée de plus en plus rare. Et comme dans toute économie de marché, la rareté fait grimper le prix. Soit que ça vous coûte plus cher pour rejoindre vos gens en argent, soit qu'il faut que vous développiez. Ceux qui ne voulaient pas être ici ce matin, que vous vous êtes dit, je vais aller faire des contacts, c'est un prix à payer. Vous vous êtes élevé de bonne heure, vous êtes venu ici, vous sortez de votre zone de confort, vous venez serrer des mains. C'est un prix que vous payez pour avoir l'attention des gens puis les regarder dans les yeux. OK? Le Super Bowl au football américain, tout le monde connaît le Super Bowl. Vous savez comment ça coûte pour un 30 secondes? Vous avez entendu un peu les prix? 5 millions, 4 millions, dépendamment des montants. Donc, 4-5 millions. Si c'est 5 millions ou 4 millions du 30 secondes, ça veut dire que ça coûte 8 millions de la minute. Ça veut dire 480 millions pour l'heure. Est-ce que c'est fou? Bien, c'est le prix que ça coûte pour pouvoir avoir l'attention des gens. Et les joueurs de hockey ne valent pas 4 millions par année. Les joueurs de football ne valent pas 12 millions par année. Vous savez pourquoi ils sont payés ce prix-là? Parce que c'est le seul endroit, à la télé, devant un écran, où que quand je l'enregistre et que je l'écoute plus tard, c'est plate. Parce que mon beau-frère, mon chum, peut m'avoir texté les résultats, puis là, j'ai plus de thrill, c'est fini. Le sport va toujours demeurer ce que c'est, un sport qu'on écoute en temps réel. Tu n'écoutes pas une game des Canadiens 3 jours plus tard. Ils ont perdu 5-0. Penses-tu que ça a le temps de l'écouter? C'est fini. La game est scrappée. Au début de la game, moi j'aime bien. Au début de la game, tu l'écoutes en espérant qu'ils ne perdent pas. Plus aujourd'hui, mais au début de la saison, c'était ça. Tu sais. Fait que le sport, c'est rendu la seule place que tu peux vraiment passer de l'annonce pour que le monde écoute, parce que tu sais qu'ils veulent écouter en temps réel comment ça va finir. Les prix augmentent, les joueurs gagnent plus cher. Juste, ça vous donne un peu l'idée en tant que tel au niveau de l'attention. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec nos clients?
Aujourd'hui, ce que vous avez fait, vous êtes levé debout, vous avez dit bonjour, mon nom est un tel, je fais telle chose, vous avez créé de l'attention. Vous avez 1 minute maximum, puis vous avez remarqué, quand on écoute les gens parler, après 1 minute, à moins qu'il y ait un micro, puis qu'il fasse fort, puis qu'il y ait une conférence, à moins d'1 minute, on regarde ailleurs, puis on dit, pouvez-vous, tu sais, on change. Donc, l'attention, c'est juste au début, on fait ça. Juste au début. Après ça, qu'est-ce qu'on veut? On veut que notre client nous considère. Tantôt, on disait, on vous paye les taxes, vous payez plus tard, je vous aide à être en bonne santé. Tantôt, je jasais avec monsieur de chez Ferti, il dit, votre terrain, le gazon, s'il y a des pissenlits, si votre arbre est malade, il dit, moi, si j'ai un arbre qui est malade, il peut m'aider. Si j'ai un arbre chez nous dans le cour qui a des bébites dedans, il vient de m'intéresser. Fait qu'on peut dire, tu me considères, ensuite préféré. Après ça, on passe à l'action. Et une chose qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, et là, on s'en vient dans le cadre du sujet, c'est la loyauté. Parce que si les gens, une fois qu'ils sont clients avec nous, une fois qu'ils sont proches de nous, s'ils ne sont pas loyaux, s'ils ne nous suivent pas, on a travaillé très, 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 très fort. C'est un petit peu comme, on travaille très fort pour avoir de l'attention et de la clientèle, mais si on ne s'en occupe pas bien, on est obligé de recommencer le travail au lieu de juste mieux entretenir. On est obligé de planter un arbre au lieu de l'engraisser, puis de faire attention. Pas pareil, hein? OK. Donc, Serge Godin il a amené un autre concept qu'on appelle le marketing par permission versus le marketing par interruption. Si je dis, nous interrompons votre programme pour vous présenter cette annonce publicitaire, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On fait d'autres choses. On n'aime pas se faire interrompre. La publicité par interruption, on n'aime pas ça. À la radio, les annonces, en général, on aime moins ça. À la télévision, on aime moins ça. Dans les journaux, on est rendu qu'ils ont fait des tests. Puis, je ne sais pas s'il y en a qui ont été sur Google dernièrement. Tu cherches à faire des recherches? Normalement, oui. OK. Écoutez, oui, le café, vous remettrez du café. Ou c'est moi qui n'ai pas assez pris? Ma gang de vous autres. Donc, vous êtes allé sur Google? Bon. Et puis, si vous ne l'avez pas remarqué, vous remarquerez que quand vous faites des résultats, avant, dans un temps passé, il y avait des annonces qui étaient les 3, 4, 5, mais il y avait à droite aussi une série d'annonces. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait tout le temps une série d'annonces. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a plus d'annonces à droite. Parce qu'il n'y a pas de clic, puis Google, ça écoute 0.0001 cent pour pousser une annonce. Il y a quand même de l'énergie déployée pour pousser une annonce. Puis ça devenait de la pollution, ça devenait du bruit. Ils ont décidé, c'est majeur, parce que Google vit par les annonces, ils ont décidé de ne plus mettre d'annonces à droite. Pourquoi? Parce que le monde ne clique plus. Pourquoi? Parce que le monde ne regarde pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont écœurés. Okay. Fait que là, ils font comme dans les téléphones mobiles. Je m'excuse, je n'ai pas amené mon téléphone. Ils font comme dans les téléphones mobiles. Je vais le garder. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le geste qu'on fait le plus aujourd'hui? On fait ça, hein? On ne peut pas faire ça beaucoup. On fait ça de même et on regarde. Si on est sur Google, on passe les résultats. Si y en a-t-il qui savent c'est quoi Facebook ici? Y en a-t-il qui sont sur Facebook? Pinterest, cette gang d'affaires-là, ça a une chose en commun, un point en commun, c'est quoi? Je fais ça. Et là, devinez ce qui se passe. Là, Google, quand il met les résultats, ben, ils sont tous juste à la file. Maximum 4. Si tu veux être d'un 4 qui monte, là, devine qu'est-ce que le prix vient de faire. Le coût du clic vient de monter un petit peu. Mais là, si je m'en vais sur Facebook, ils sont où les annonces sur Facebook quand vous faites ça? Vous en rendez peut-être pas compte, mais quand vous faites une nouvelle sur un média social, amenez-le comme LinkedIn, Twitter, nommez-les la gang, là, vous les regardez là-dessus à 60-70% du temps en faisant d'autres choses. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous faites ça même et vous l'avez. Et là, vous ne pouvez plus être aveugle parce que ce n'est pas à droite, c'est dans votre fil à la même place que le beau-frère ou que la sœur ou que l'ami qui a dit où est-ce qu'elle est allée en vacances, qu'est-ce qu'elle a mangé à soir ou quel char qu'elle s'est acheté en fin de semaine ou whatever patente qui s'est passé dans sa vie. Ça va-tu? C'est à la même place. Fait que là, on n'est plus blind, on est là-dessus. Et je me devance, mais je dis toutes sortes de choses en même temps, mais ça m'arrive dans ma tête, ça va tout vite. C'est qu'on a plus une relation, on est toujours à moins de 5-6 pieds de 7 pieds, on développe même de l'angoisse. Il est où mon téléphone? Quand on ne l'a pas, ça va être arrivé. Et puis, on a une meilleure relation avec ça, parce que quand on voit quelque chose qu'on aime, qu'est-ce qu'on fait? On clique dans les deux sens du terme, puis on va voir. Donc, le marketing par permission versus interruption, il faut... Ma blonde ici, elle ne s'en rend pas compte. J'ai dit des fois, mais là, je vais le dire en public, et pas peur, c'est une bonne affaire. Quand elle n'envoie pas son infolette, devinez ce qui se passe. Blague à part, puis c'est vrai, elle est là, là. Des fois, j'ai dit dans son dos, mais j'ai dit après, mais c'est pas pareil. Là, j'ai dit, elle est là. Quand elle n'envoie pas son infolette, je suis témoin, première main, le monde appelle, non. Le monde écrit, il dit, elle est où? Elle est où? Sérieux.
Avez-vous déjà souvent téléphoné à quelqu'un ou écrit une lettre pour dire envoie-moi ton infolette du mois, elle n'est pas rentrée encore. Sérieux. On est à la bonne place? Ça, c'est parce que de ce qu'elle parle, c'est les gens qui la suivent, elle, ce qu'elle fait, puis le monde qui la suit, c'est quoi? C'est des fans. Ils adorent ce qu'elle amène, puis ils sont presque en manque. Ils disent c'est où ton infolette? Elle est où ta vidéo? Tu avais dit qu'elle serait là. Elle n'est pas là. Fun. C'est ce qu'il faut viser. Si ton infolette, tu penses qu'elle ne manquera pas à tes gens, ben, tu viens de faire perdre du temps. Puis s'il y a une des choses en 2016 qu'on n'aime pas, c'est perdre de l'argent, ça c'est un naturel, et perdre des amis, quelque chose proche de nous autres. Et l'autre chose qu'on déteste, puis vous regarderez aller, ce qu'on déteste de plus en 2016, c'est quoi? C'est perdre son temps. Quelqu'un qui me fait perdre mon temps, je capote, puis c'est rendu, puis moi je me regarde, j'ai 53 ans, j'ai changé depuis 20 ans, là, puis j'ai de moins en moins de patience pour la niaiserie. Fait que quand tu me communiques, go to the point. Il ne faut pas dire d'autre chose. Donc, marketing par permission, je veux que les gens me laissent rentrer. Parce qu'il y a tellement de monde qui veulent parler à votre monde. Tous ceux avec qui vous voulez faire affaire, ils ont de l'argent, puis ils ont du temps limité. Ils ont un budget d'argent limité, puis ils ont un montant de temps limité. Ce que je sais, c'est que dans 5 puis dans 10 ans d'ici, on va encore avoir 24 heures dans une journée. On n'aura pas une minute de plus que 24 heures. Et en temps normal, rough, on dort 8 heures. Il reste 16 heures. Dans ces 16 heures-là, j'ai un 8 heures productif habituellement. Donc, j'ai maximum 16 heures de conscience où est-ce que je peux être assailli par des messages qui viennent de l'externe. Quand il y a un message qui rentre, il y en a un autre qui ne rentre pas. Et ce qu'on laisse rentrer, on est rendu comme la bactérie, c'est difficile. Ce qu'on laisse rentrer, c'est pas tout. On est rendu très difficile à se faire téléphoner, à se faire écrire, à se faire solliciter. On est de même. Fait que si vous êtes de même chacun dans vos vies, bien, vos clients sont tous comme ça. Fait qu'il faut mériter, il faut s'essuyer les pieds, il faut mériter le fait que je rentre dans la boîte aux lettres. Il faut mériter le fait d'être dans le fil LinkedIn ou dans le fil Facebook. Il y a des gens qui ne savent pas, mais sur Facebook, moi, ils sont peut-être amis, mais ils ne sont plus dans mon fil parce que j'ai fait 3, 4, 5, 6 niaiseries, you're out. Fait que je reste ami, pas faire de peine à personne, mais tu n'es plus dans mon fil parce que je t'ai mis out. Je ne vois pas ce que tu dis. Pareil pour des pages. OK? En 2016, quand on communique, il faut communiquer avec le cœur, avec de l'intention, puis avec la volonté réelle de vouloir amener de la bonne information. Principe d'influence. Ici, Robert Cialdini, si jamais vous voulez, il est en français. Vous pouvez aller sur YouTube, il y a des vidéos, il jase. Le gars, il n'est pas pire. Et c'est un prof qui s'est fait tellement vendre toutes sortes de choses qu'il était frustré. Il a écrit un livre sur l'influence, comment s'en méfier, comment réussir à ne pas se faire influencer. Tu divises par -1, ça devient un livre sur comment influencer. OK? Fait qu'il a fait un livre sur comment se méfier de l'influence des autres, mais quand on veut influencer gentiment avec bonne intention, parce qu'on veut toujours influencer. Robert Cialdini, c'est en français, puis il est sur YouTube, le gars il jase, c'est fun. Puis il a amené des principes d'influence que je passe rapidement, mais pourquoi je vous les passe? Parce qu'ils vont être utiles dans votre communication sur les médias sociaux. On se parle des médias sociaux, on ne parlera pas de Facebook aujourd'hui, juste Facebook, mais le fait d'être présent là, puis comment se comporter. Un des principes d'influence, c'est la réciprocité. Plus je te donne, plus tu as envie de me redonner. Dernièrement, j'ai fait une vidéo et ça a généré 1 mois de revenus. J'ai mis une vidéo sur LinkedIn et ce que je n'ai pas parlé de ce que je fais en tant que tel, j'ai juste donné de l'information sur un des éléments, une de mes pratiques que je fais. J'ai fait une vidéo de 6 minutes qui donnait des trucs purs. À la fin, je dis « by the way », telle affaire, je donne des cours. Mais il y a été 6 minutes 53 de contenu pur que la personne peut l'écouter pendant 6 minutes 48, puis il n'y a rien de sollicitation, puis elle va apprendre quelque chose qui va être une bonne valeur pour elle. Bien, j'ai eu quelqu'un d'une caisse Desjardins de la Mauricie qui m'a téléphoné, et puis 1 mois de revenus plus tard, je suis bien heureux. La vidéo, je l'ai mise sur LinkedIn, elle ne m'a rien coûté à mettre sur LinkedIn, je l'ai promotionné un petit peu, puis je l'ai faite chez moi. Mais j'ai donné du contenu, j'ai eu une réciprocité. J'ai eu d'autres choses, bien évidemment, mais juste montrer que tu peux donner, enseigner. La réciprocité, c'est de dire, de mettre ton meilleur pied en avant, c'est comment se faire des amis. C'est tu donnes avant de recevoir. Des fois, tu te mets devant un feu, tu dis chauffe-moi. Commence par mettre des bûches puis l'allumer, il va te réchauffer après. Puis tu dis à un client, regarde-moi, commence par t'intéresser. J'ai écrit un livre qui s'appelle vous.com, soyez vu, entendu, reconnu. Si tu veux être vu, entendu, reconnu, commence par voir, reconnaître puis entendre ceux qui sont en face de toi. Donc, la réciprocité, quand on a de l'attention, on a tendance à redonner de l'attention. La rareté, quelque chose qui est rare. De venir ici ce matin, c'était rare. Il ne reste plus de place, là. On est sold out. Ça a de la valeur.
Blague à part. C'est pour ça que le fait de la rareté, c'est de mettre un coupon rabais, de mettre une date, de mettre pour un temps limité, de mettre quelque chose qui a une quantité limitée. Ça a un principe d'influence également. L'autorité, alors là, ça devient super intéressant parce que l'autorité, c'est quand vous créez quelque chose, quand vous faites une vidéo, quand vous faites un blog, quand vous écrivez un petit e-book ou un article, quand vous vous levez pour parler de quelque chose, vous exercez un phénomène d'autorité dans le sens que vous êtes en train de parler de quelque chose que vous avez fait. On entend parler, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que je suis en affaires, j'ai eu tel ou tel client. Tantôt, on parlait moi, mon client, c'est l'Université Laval, mon client, c'est la SSQ. Quand j'ai des clients comme ça, j'agis comme étant une figure d'autorité. Ça peut aider au niveau de l'influence. Aimer, un autre principe d'influence, quand on aime une marque, quand on aime une personne, on peut avoir de l'influence. Et finalement, je termine là-dessus, la preuve sociale. Quand vous allez sur une page Facebook et qu'il y a 3 personnes qui aiment la page, tu fais comme OK. On n'a pas tendance à mettre notre 4e j'aime en passant ceux qui ont été sur Facebook. Si tu vois un post et qu'il n'y a aucun commentaire, si je vois un post sur lequel j'ai aucun commentaire ou 0 partage ou 0 j'aime, je vais hésiter un peu des fois à être le premier. Mais si je vois, exemple, 41 000 j'aime, 384 commentaires, tout de suite, je vais dire, c'est quoi qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Avec la preuve sociale, c'est ça qui fait que les réseaux sociaux fonctionnent si bien, c'est qu'on est influencé par ça. Je passe rapidement sur votre capacité d'être présente sur le web. Vous avez 3 choses. Vous avez votre site web, votre blog et votre adresse courriel. Tous les réseaux sociaux que vous avez, Facebook, Twitter, LinkedIn, ces choses-là, c'est bien, mais vous êtes en location. Vous êtes locataire. Vous n'êtes pas chez vous en tant que tel. La seule place que vous êtes chez vous, que vous contrôlez votre environnement, c'est votre site, votre blog et l'adresse courriel. Il faut faire attention avec l'adresse courriel, mais c'est à vous quand vous l'avez capturé de la bonne façon. Tout le reste, vos amis Facebook, votre compte LinkedIn, du jour au lendemain, sans que vous pouviez le vouloir, votre compte pourrait être fermé pour telle ou telle raison, pourrait être hacké. Et vous pourriez. Donc, c'est bien de toujours avoir en tête que oui, on a les réseaux sociaux, mais c'est bien d'avoir une base de données, d'avoir le nom de nos clients, d'avoir leur courriel, puis qu'ils soient comme notre propriété. On est en contact avec eux ailleurs, mais de penser que le seul endroit où je peux vraiment faire plus tout ce que je veux, c'est sur ces 3 propriétés-là que je ne ferai pas le tour aujourd'hui. OK? Elle, je l'ai gardée parce que c'est un vieux souvenir comme acétate. J'ai mis cet acétate-là il y a 4 ans et demi dans mes présentations. L'Internet mobile va dépasser. Bien, c'est fini, ça fait longtemps. En 2014-2015, à travers le monde, l'accès à Internet par le téléphone a dépassé et de beaucoup l'accès par Internet sur ordinateur. Et là, quand on regarde aller en plus ce qu'on appelle les phablettes ou les téléphones qui sont rendus plus larges un peu, plus grands un petit peu, quand on regarde les mini-tablettes, on accède. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça change beaucoup 2 choses. Ça change beaucoup votre site web, est-ce qu'il est mobile présentement, et ça change beaucoup le contexte dans lequel vous communiquez avec vos clients. Il faut que vous pensiez que votre client peut aller vous voir ou vous visiter, il est en mouvement, il est en mobile, il tient le site dans une main, et il ne faut pas être trop long. Je vais vous montrer un exemple tantôt. Avec la tendance mobile, rapidement, il faut savoir qu'on est mobile, il faut que notre contenu soit mobile. Un des avantages d'être sur les réseaux sociaux, exemple, c'est automatiquement, eux sont très mobiles. Si vous mettez du contenu sur Facebook, vous avez une page sur Facebook ou peu importe où, automatiquement, eux autres, leur contenu est déjà formaté pour être sur mobile. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Leur contenu, leur plateforme est déjà mobile, est déjà optimisée pour être bien lu et être bien faite. Si vous mettez vos vidéos sur YouTube, par exemple, ou sur Vimeo, vos vidéos sont déjà optimisées pour le mobile. Vous n'avez pas à vous casser la tête, ça va déjà bien fonctionner. Et c'est important que vous soyez à l'aise. J'ai des compagnies, des fois, avec lesquelles je fais de la consultation, ils ont des sites qui ont coûté cher il y a 4, 5, 6 ans. Des fois, c'est juste 3, 4 ans, malheureusement. Ils ont pu coûter 10, 15, puis des fois 25 000 $. Et je regarde leur foutu site, puis je suis obligé de faire, tu sais, pinch. Tu sais, quand tu fais du pinch, puis il faut que tu fasses ça de même, là. C'est pas un site, c'est pas correct, c'est en 2016, là. Mais ils ont des sites que tu ne peux pas avoir accès à ça. Et puis, ceux qui n'ont pas regardé leurs statistiques dernièrement, il y a moyen de savoir vos stats. Les stats de iPhone puis d'Android qui vont sur les sites, c'est en montée en flèche. Alors, un site qui est mobile. Alors, ça, c'est Archambault. J'ai pris Archambault. Ça, c'est un site de ce que ça a l'air s'il affiche sur le mobile. Puis ça, c'est un site qu'on appelle mobile. Vous voyez la différence? Ça se navigue au pouce, avec le pouce d'une main. Pas ça. Puis aujourd'hui, je fais pas juste, je vous en parle pour que ça soit conscient. Il y a des solutions, il y a moyen de pouvoir faire des choses du genre.
pas moi qui va le faire. Moi, j'ai des outils que je peux vous montrer, puis tout ça. Là, puis dans mon livre, il y en a comme une tonne. Mais aujourd'hui, en 2016, il n'y a pas de raison d'avoir un site comme ça. Il n'y a pas de raison. Si votre site est comme ça sur mobile, je vais juste dire qu'il y a un problème, puis ça se règle. OK? Les réseaux sociaux, tendance rapidement, on dit ces affaires de jeunes, et ça c'est en millions aux États-Unis, ça c'est le nombre de millions de personnes. Le 18-24, bien évidemment qu'il y a beaucoup de millions, il y a une progression depuis 4 ans, mais moindre un petit peu. Le 25-34 ans, bien évidemment, sont beaucoup là-dessus, puis ça continue de progresser de 2013 à 2016. 35-44, ça, comme je vous dis, c'est en millions de personnes. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est regarder le 55-64, puis ce sont les 5 ans et plus. Ils sont moins en grande quantité, mais n'oubliez pas que le baby boomer s'en vient, puis il va donner un kick à ça. Mais on voit ici une très, très grande progression. Donc, ce n'est pas juste un apanage, ce n'est pas juste une affaire de jeunes. Et puis Facebook, bien, il y a le phénomène de la grand-mère qui existe sur Facebook. C'est quand une fille de 35, 40 ans, 50 ans met les photos de ses enfants sur Facebook, la grand-mère arrive parce qu'elle veut voir les photos de ses petits-enfants. Puis là, c'est fini. Avec le iPad, puis elle check, hey, c'est donc bien le fun, puis là, c'est fini. Elle ne revient plus en arrière. Puis avec le iPad, une grand-maman avec du iPad qui a du temps, elle est sur Facebook. Puis c'est plus juste un apanage de jeunes. Il faut éliminer cet aspect-là. C'est rendu qu'on peut rejoindre tout le monde. OK? Et puis, toujours, Yannick Deschênes, il a fait une autre citation que j'ai bien aimée. Il dit « L'arrivée du numérique sur les différentes plateformes bouleverse les repères. Dans cet environnement, les consommateurs n'accordent plus la crédibilité à un produit de la même façon. Les clients deviennent porteurs de crédibilité. » Je viens de la Beauce, 6 000 habitants, perron de l'église. Tout le monde connaît un perron d'église? En petit village, en Beauce, à Québec, je connais moins, mais je peux vous dire que Saint-Victor, Beauceville, Sainte-Marie, ou peu importe les petits villages, le perron de l'église, c'est le perron de l'église. Mon père avait une business. Puis, tu sais, dans les petits villages, comment est-ce que c'est? Hey, as-tu vu un tel? Hey, as-tu entendu parler? Ben oui. Ça va? Facebook. Le média social, c'est le perron d'église. Le média social, c'est le perron d'église. Et la réputation, même si tout le monde est rendu sur son téléphone, ça circule super rapidement pour le meilleur et pour le pire, comme ça se faisait dans les petits villages dans le temps. Fait que c'est drôle, on est en 2016, mais il faut agir comme en 1956, dans le temps de nos parents, que tout le monde nous checkait aller. Saint-Victor, si tu fais un mauvais coup, blague à part, ça se sait vite, hein? Beauceville aussi, mais Saint-Victor, ça se sent encore plus vite. On est d'accord? Il y a 2 rues, puis, tu sais. Parce que j'ai su qu'il venait de Saint-Victor tantôt dans Beauce pour ça. Mais on se comprend dans des petits villages, tout le monde sait ce que tout le monde fait. Hey, as-tu vu? Ben oui, hier, j'ai vu le char d'un tel, il est allé là, puis il est resté longtemps, puis je me demande c'était pourquoi, hein, puis il est revenu, mais pas ça, la police. Puis, ben, on rit, mais nos grands. Ma mère, elle regarde aller, puis ma tante, ma mère, ma tante, puis son autre sœur vivent en dedans de 500 mètres. Puis je t'annonce que, hey, c'est qui est là? Puis elle regarde dans la fenêtre de la cuisine. Puis elle regarde dans la fenêtre de la cuisine, puis elle dit, c'est qui est là? Puis elle sneak. Elle sneak. Ben, tu regardes dans la fenêtre de la cuisine, tu as l'air d'une sneakeuse. Tu es sur Facebook, tu as une fenêtre aussi. C'est juste que tu ne te fais pas voir. Mais c'est le même comportement humain. Tu vas aller saigner. Hey, as-tu vu engraisser? Il y a quelque chose. Ah! Je viens de les réveiller. Je viens de parler qu'elle a engraissé. Vous savez, les gars? Hein? Hey, mais non, mais je pense. Elle pense qu'elle passe des médicaments. Je pense qu'elle est à ménopause. Ah oui, mais tu vois ses joues, hein, ses cheveux, tu vois. La même affaire. Donc, même si c'est numérique, même si c'est téléphone mobile, même si, de l'humain, c'est de l'humain, oui. Non, on ne le dit pas, on le pense. OK, bien là, elle amène à un bon point. Il faut faire attention où l'écrire. L'autre affaire, il faut penser qu'on vit dans une maison de verre et tout. Si je suis chez nous, je peux me promener tout nu. Ça, c'est mes affaires. Je vais être sur YouTube en passant. Mais je ferme les rideaux. Je ferme les rideaux. Qui ferait ça chez eux, les fenêtres ouvertes, la baie window ouverte, c'est la rue principale, la vue Lambert chez nous. Tu ne te promènes pas tout nu quand la vue Lambert est là. Non. Tu fermes les rideaux. Bien, dans la vie numérique d'aujourd'hui, si tu ne veux pas que ça se sache, là, bien, dis-le pas sur caméra. Ça, c'est évident. Ben oui. Mais écris-le pas. Pense pas que ça va être privé. C'est juste à ton ami. Si tu ne veux pas que ça se sache, fais-le pas, dis-le pas. Je vous prédis que dans un avenir X, des restaurants, je ne te dis pas ce restaurant-là ici, on ne dira pas, hey, y a-tu du Wi-Fi? On va dire, hey, je viens ici parce qu'il n'y a pas d'onde qui rentre. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de 3G, il y a un vestiaire à l'entrée. Ça va être une forme de ziploc. Et on va dire, votre téléphone, s'il vous plaît.
On va prendre le téléphone, on va le mettre dans un Ziploc, on va donner une étiquette, il va être chargé, il va être mis dans une chose sécurisée, il va être chargé, et c'est un environnement non pas sans fumée, c'est un environnement sans cellulaire, sans filmer, sans rien. Je vous promets que je vous prédis que dans 3, 4, 5, 10 ans, on va avoir des restaurants pas sans fumée comme aujourd'hui, mais sans cellulaire et sans zone, qu'il n'y a rien qui rentre. Puis la chérie va dire à son mari, hey, on va là, je suis tanné. Faut que je te parle. Puis tout le temps, c'est un maudit cellulaire. On va aller là, il n'en rentre pas. Il n'en rentre pas. Puis tu ne peux pas demander à la game du Canadien comment ça finit parce qu'il n'y a personne autour qui va en avoir. On s'en vient là-dessus. Donc, c'est rendu notre nombril, c'est rendu ça autour duquel on peut dire, je ne suis pas pour ça, puis moi, j'aime pas ça, puis j'ai peur de ça. On peut tout dire ça, puis je ne serai pas en désaccord avec vous. Mais c'est pas parce qu'au Québec, c'est pas parce que je dis, j'aimerais ça qu'il fasse beau aujourd'hui, qu'il va faire, là, il fait beau, là, mais je peux vouloir qu'il pleuve, il en demeure pas moins que la vie, c'est la vie, puis la technologie, c'est la technologie. Puis il y a 1,5 milliard de personnes sur Facebook. On est rendu avec 3 milliards de téléphones cellulaires. Puis ça continue. Je rencontre des fois des gens d'affaires mais moi, ces affaires-là, là, j'aime pas ça, puis moi, là, je suis pas là-dessus, puis mes clients ne sont pas là-dessus. Non. Je comprends que vous n'aimez pas ça, mais comme homme d'affaires, comme femme d'affaires, vous n'avez pas le droit de penser ce que vous pensez, les autres, elles pensent. Parenthèse, j'ai fait une vidéo, Stéphane, il y a... c'est drôle que je parle au caméraman, hein? J'ai fait une vidéo il y a 4 ans pour une entreprise qui faisait des tours à faire, des tours semi-CNC. Le tour à faire, là, pour machiner, là, ça vaut 125 000. On a fait une vidéo de 10 minutes. Le monsieur voulait la mettre sur une clé USB parce que ses clients, c'est un atelier mécanique. Des gens comme mon père, des machinistes avec les mains huileuses. Puis tu vas dans l'atelier mécanique, puis ils ont un vieux Windows 95 PC dans le coin qui est huileux, puis qui va pas. Il dit, les gars, là, ils ne vont pas sur Internet. J'ai dit, pour le même prix que je vous charge, je vais vous le mettre sur YouTube, si vous me permettez. Je vais vous faire la vidéo, 10 minutes, avec narration, voire chant, le kit. Je vais vous la mettre sur une clé USB pour vous pousser le fer, pour le remettre. Et si vous me permettez, je vais la mettre sur YouTube. Juste, je ne vous charge rien de plus. On est 3 ans plus tard, on est rendu à 25 000 vues sur YouTube d'une vidéo d'un tour, qu'il n'y a pas un add to cart ajouté au panier, ce qui vaut 125 000. Mais je l'ai rappelé, parce que quand ça va bien, un client, nécessairement, gentiment, il ne te rappellera pas pour dire je suis content. Ben, pas, c'est rare, ça arrive, mais c'est très rare. Je l'ai rappelé, je dis, puis, ça fait une différence. Je dis, bon, merci, tout ce que je voulais avoir, une petite tape dans le dos. Fait que ça fait une différence. Il y a même une vidéo d'un tour qui vaut 125 000 sur YouTube pour un aussi pointu qu'un atelier mécanique peut faire la différence. Fait qu'il n'y a rien pour vous poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais dire qui aurait de la valeur. Et c'est pas compliqué. C'est quand vous êtes comme aujourd'hui ici, puis que vous rencontrez des prospects, pensez aux questions que les gens vous posent sur ce que vous faites. Tantôt, j'ai parlé pas tout le monde, mais fertilisant, vous faites quoi? Là, vous m'avez toc, 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 toc. Bien, ce que vous avez fait tantôt, vous prendriez ça, là, puis vous metteriez ça bien sympathique en vidéo, là, puis ça aurait de la valeur, puis c'est quelque chose que j'aimerais entendre. Fait toujours penser à cette façon-là, puis de penser que les gens, quand ils sont là-dessus, ben, ils vont aimer consommer de la vidéo. Sur YouTube, on est rendu à 2 milliards, 3 milliards de vidéos par jour. Sur Facebook, plus qu'1 milliard de vidéos par jour sont écoutées. Être une chaîne comme TVA, j'aurais peur. Être une chaîne généraliste, j'aurais peur. J'étais chez nous dimanche, témoin est là. Juste avant l'émission RPM, j'avais du temps un peu, c'était 9h, 9h15, puis je voulais écouter quelques affaires. J'ai décidé d'écouter une conférence d'un gars que j'aime bien. Mais c'est dimanche matin. Je vais écouter une conférence sur le web, d'un gars de web. Mais dimanche matin, relax, café à la main, tente pas d'être devant mon ordi, il y a quelque chose de travail là-dedans. Je reste comme je suis, bien relax. J'ai un petit Apple TV que j'ai payé usager sur les 19$. OK? Ça peut être d'autres choses qu'Apple TV, mais peu importe. Fait que je prends ma conférence sur YouTube, qui est sur mon iPhone. Je la flippe sur l'Apple TV. J'ai une télévision de 60 pouces chez nous, parce que j'aime ça, le sport et le football, ça paraît. Et puis j'ai un bon système de son. Fait que c'est dimanche matin, on mange, on prend une bonne crêpe pour le dessert, puis pour le déjeuner, pour le dessert, le déjeuner, parce que c'est juste assez sucré. Mais on mange ça, puis moi j'écoute ma conférence qui a été filmée il y a à peu près 4 mois, d'un gars que j'adore, d'un gars de New York, qui est super sur la coche, mais sur mon divan, full blast, HD, je capote. C'est incroyable. YouTube, qui s'en va à travers mon iPhone, qui s'en va dans mon Apple TV, qui est dans mon salon sur ma télévision. J'ai 53 ans. Je ne sais pas si je suis tech, mais pas tant que ça. Je dis, waouh, ça va changer. On est rendu plus à la même place. Je ne suis plus obligé de savoir ce qu'il y a de bon à TVA ou à Radio-Canada. Je ne suis pas obligé d'attendre que l'émission passe. Je peux aller la chercher quand je veux. Je n'ai pas besoin de l'enregistrer ou de la télécharger. Elle est là.
Moi, je capote. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis tu peux apprendre sur tout. Je voudrais apprendre comment entretenir un arbre et couper les branches. Je suis convaincu que j'irai chercher comment entretenir un arbre et couper les branches. Il me montrerait comment faire. Bon. Ils ne sont pas tous bons, là, mais il y en a qui sont bons. OK? Donc, je reviens là-dessus. Donc, quand vous postez du contenu, quand vous mettez du contenu, vous, votre compagnie, des photos, du texte, écoute, genre, les gens le voient sur ce qu'ils ont de plus précieux. Puis si vous mettez une vidéo, ils peuvent le projeter sur grand. Pour moi, ça vaut de l'or. Je finis avec un exemple. Puis on va aller aux questions, parce que je voulais faire une présentation rapide, juste placer le terrain un petit peu. Puis après ça, j'aimerais répondre aux questions pour ne pas être en 2.0 et non pas en 1.0. Là, j'étais en 1.0 depuis tantôt. OK? Ça a l'air petit, mais j'ai fait une publicité sur LinkedIn, parce qu'on peut en faire sur Twitter, Facebook, LinkedIn. Moi, ma clientèle, les gens d'affaires, les gens du monde des finances, sont plus sur LinkedIn, sont plus faciles à viser, parce qu'ils sont identifiés bancaires, services financiers, c'est plus facile pour moi de les atteindre. Et ça, c'est la vidéo que j'ai créée. C'est la même vidéo, la même chose, mais j'ai juste fait 2 textes différents. Ici, j'ai juste fait un titre qui disait « Investir mensuellement ou au comptant, réponse surprenante ». C'est tout ce que j'ai mis. Puis ici, j'ai écrit « Vaut-il mieux ». Puis là, j'ai fait un texte. Je suis un écrivain, je fais des livres, j'aime ça, je l'ai mis un peu. J'ai fait un beau texte, c'était poétique, c'était toute beauté. Je me suis fait ramasser parce que… Et ça, c'est ce que ça avait de l'air sur le téléphone mobile des gens. J'ai pris une capture et ça, il y avait ça ici. Imaginez-vous ça en grosseur de téléphone. Ça a passé dans le fil LinkedIn des gens, puis celle-là ici. Vous voyez un peu à gauche, à droite? OK? Il y en a une qui m'a coûté 6 piastres du clic, l'autre 1 piastre du clic, 1 piastre et quelques. Lequel m'a coûté 1 piastre du clic, l'autre 6 piastres du clic en moyenne. Lequel m'a coûté le plus cher à mettre? À gauche. Ah, mais j'en ai donné plus. J'ai mis du beau texte. Il m'a dit tantôt qu'il aimait mieux. Hein, donc, moi, j'ai mis un beau texte, mais ça n'a pas été efficace. Le fait que ça n'a pas été efficace, ça m'a coûté juste le rajout de ce texte-là ici, la même vidéo, dans le même temps, avec le même monde. Et ça, en passant, j'ai fait ça en 4 heures. OK? Le test. Puis ça a shifté assez vite sur LinkedIn. 6 piastres du clic ici, parce que j'ai voulu mettre du texte, 1 piastre du clic comme budget. C'est quand même 80% de différence, là. OK? Ceux qui sont en finance, là, en chiffres, là, comptable, fiscal. Donc, c'est une grosse différence. Ce que ça veut dire, ce que j'apprends au-delà du coût, ce que j'apprends, c'est quand c'est long à lire, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah. Qu'est-ce qu'on fait? Bah. Fait que quand vous autres, que vous parlez de vous autres, c'est pas à cause que c'est de vous autres, ça va être différent. Soyez court, concis et direct. Moi, j'ai pris comme, OK, fais des livres, là. Puis le monde achètera le livre, là, ça c'est correct. Mais quand tu es là-dessus, là, les nerfs. Mais en moins, c'est mieux. Et ça, c'est les statistiques juste pour vous montrer. J'étais un gars juste pour montrer la preuve. Alors ici, je l'ai arrêté au bout de 4 heures. Quand j'ai vu 0,33% d'engagement, j'ai vu on l'a posté 297 fois. J'ai eu un clic pour 0,33. Ça me revenait à 6 piastres du clic. J'ai fait « Oh boy! » On a tiré sur le bric-à-bras. J'ai mis ça sur le parc. Puis on arrête ça. J'ai fait l'autre. 2563 impressions, 43 clics, 1,6%. Il y a un moment donné, on a pogné du 2,11. Je le checkais aller, là, parce qu'on pognait 2% d'engagement. J'ai fini avec 1,7, puis ça m'a coûté 1,37 du clic. Pour un grand budget total de 65$ qui a résulté en un mois de revenus souriants. Fait que c'est pas si mal. C'est bon? Fait que je termine sur… ça, ce que je vous ai montré là, même chose sur Facebook, même chose sur Twitter, même chose sur Google. Il y a moyen de se mettre de l'annonce, de pousser un peu au début, de mettre des annonces partout, mais il faut savoir les suivre, pour savoir mettre les bons textes. Les attitudes à adopter, les bonnes habitudes quand on va être sur le web, c'est accepter, ça a l'air drôle, accepter qu'on est en 2016, mais qu'on peut être attentif comme en 56. En 2016, on se parle par téléphone, on se texte, on s'envoie des messages, on se parle moins. Mais être aussi attentif que nos parents et nos grands-parents en 1956, comment ça va? Regarder quelqu'un dans les yeux, être capable sur Internet de parler du one-on-one, pas toujours parler à une gang, mais être capable d'engager un avec l'autre puis prendre le temps de répondre. Si j'ai un j'aime, si j'ai un commentaire sur ma page Facebook, par exemple, répondre aux commentaires. Être attentif aux gens. Puis c'est pas parce que j'ai pas 2 millions de personnes qui me suivent. Si j'ai juste 22 personnes, ben les 22 que j'ai, là, ben je m'en occupe comme si j'en avais, comme s'il valait de l'or, parce que c'est avec eux autres que je commence. Quand on plante un arbre au début, on en plante un, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait l'arbre? Au bout d'un bout de temps,
De quelle façon? Il grandit, il fait des fruits, ça tombe. Avec du fertilisant, des fois, vous trouvez dans... Non. Mais, mais si vous prenez la nature, elle nous enseigne beaucoup la nature. On commence tranquillement à s'occuper de quelque chose, puis qu'est-ce que ça fait à long terme? Ça produit un fruit qui en produit un autre. Une bonne relation avec une bonne personne peut nous amener à une autre personne. Parce qu'on est rendu, m'excuse encore, j'aurais dû donner mon téléphone. Parce qu'on est rendu là-dessus, on a moins l'impression, on a moins l'impression d'être en communication avec une personne en face de nous autres. On est avec un écran. Puis on peut avoir tendance, en lisant du texte, à être moins d'émotion. C'est là que des fois, on veut peut-être dire ou faire sentir des choses là-dessus qu'on ne ferait pas entre quatre yeux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là. Mais ça va arriver qu'on va écrire de quoi de sec là-dessus, on ne serait pas aussi sec dans la vraie vie. Fait qu'il faut juste reprendre. Alors moi, c'est pour ça que j'aime dire ça, ça fait un petit côté catchy marketing. On est en 2016, donc oui, les jeunes sont là-dessus, puis c'est ça, puis ça va continuer pendant 5, 10, 15 ans, puis encore. Mais agir comme si on était en 1956 avec les bonnes vieilles valeurs traditionnelles de base, de respect, d'être attentif à l'autre, puis que l'autre personne, on n'a pas une liste. Le monde, ce n'est pas des listes. Le monde, ce n'est pas des followers, ce n'est pas des j'aime, c'est des gens. Puis quand il y a quelqu'un, moi, qui vient sur une page ou qui vient prendre le temps d'écrire un commentaire, ben, je m'excuse, là, mais ça vaut de l'or. Elle n'a pas juste lu ce que j'ai fait, elle a pris le temps de faire Enter, puis c'est vrai qu'ils vont plus vite que moi avec tes pitons, là, mais elle a pris le temps de dire « Hey, c'est bon, c'est le fun ». Saint-Simonac, ça vaut de quoi dans le monde d'aujourd'hui, l'attention qui est là, là? Alors ça, c'est une bonne habitude. Si vous voulez commencer à être plus sur les médias sociaux, régulier, constant et discipliné, on vise le long terme. Ce n'est pas quelque chose où je peux avoir un résultat demain matin. Tu ne bâtis pas une relation. Aujourd'hui, vous rencontrez des gens, une poignée de main, ça peut prendre un an. Ça peut prendre un an avant que vous ayez un résultat. Mais ça, il savait. Mon père le savait, ça. Puis je regarde mon père, il a travaillé jusqu'à 81 ans, il était 50 ans en affaires. Puis il y avait des clients depuis 35 puis 40 ans. Puis quand il est décédé au mois de décembre, puis quand je me suis fait serrer la main, j'avais ici, là, c'était rouge, tellement que le monde m'a serré la main fort. J'étais rendu à la fin, je faisais ça de même. Parce qu'il y a au-dessus de 1000 personnes qui ont passé. Puis il me serrait la main, il dit « Ton père m'a tellement aidé. » Il dit « Ton père m'a tellement aidé. » Le monde, ils se sont souvenus de quoi? « Ton père m'a tellement aidé. » Fait qu'il faut être là pour l'autre. Oui, on est là pour être en business, mais inquiétez-vous pas que si vous aidez quelqu'un, je l'ai vu, je l'ai vécu autant comme autant, savez-vous ce qu'ils font? Ils te checkent. Ils te checkent. Ils vont te checker. Ce qu'il fait, lui. Ce qu'il fait, lui. Puis il te pose une question. Puis le monde va se vendre à toi, par en arrière, tu n'as presque plus rien à faire. J'ai plus à me vendre au téléphone. Quand le téléphone sonne, c'est fait. Le monde a checké. Ah, je t'ai checké ça, ouais, je te l'ai voir, ouais. Tu vas voir en arrière, puis quand tu téléphones, c'est juste pour compléter le deal. Fait que tu commences par aider des gens, tu commences par être généreux. Et on perd ça. On est dans un monde, on dit, hey, hey, parce qu'il y a tellement, on veut tellement parler fort avec un micro qu'on peut devenir énervant. Si j'ai le micro, puis si je dis des affaires de juste parler de moi tout le temps, je vais devenir énervant, même si j'ai un micro, puis même si j'ai les spots sont sur moi, je vais devenir énervant. Fait que c'est pas tout d'avoir de l'attention puis d'avoir du budget. Il faut que ce qu'on dise résonne dans l'autre. Fait que vous poser la question, qu'est-ce que je peux dire? Et revenez à toutes vos rencontres individuelles. Quand vous rencontrez des gens, des prospects, quand vous les aidez vraiment, qu'est-ce que vous dites? C'est quoi les conseils? Puis prenez ces meilleurs conseils-là, puis mettez-les disponibles sur le web, par écrit, par audio, par vidéo. Par vidéo, pourquoi? Ça pogne plus, c'est plus le fun, mais sans offense, il y a 52% d'analphabétisation au Québec dans les gens de 15 ans et plus. Analphabétisation ne rime pas avec intelligent, pas intelligent, rime avec le fait que j'ai de misère, je peux avoir la dyslexie, je peux mélanger des mots, je peux être capable de lire 3-4 mots ensemble, mais pas en faire une phrase concrète. Je peux voir la phrase et pas être capable de voir le paragraphe. Je peux voir le paragraphe et pas être capable de saisir le sens, que si tu me dis qu'est-ce que tu as compris, ils vont dire, ben, je ne suis pas capable de te répondre. L'analphabète ne vient pas de dire je ne suis pas à l'école longtemps, vient de dire j'ai de la misère à me concentrer. Un de mes amis, j'étais à l'école avec l'école normale à Beauceville, ses yeux font ça de même. Je n'avais pas remarqué, il n'est pas capable de lire, ses yeux font ça de même. Il y a une maladie, son œil fait ça. Et plus je parle de la lecture, parce que je suis un écrivain, donc j'aime le livre, il y a beaucoup de gens qui vont me dire j'ai de la misère à lire, j'ai de la misère à me concentrer, je vais lire une page, je vais dormir. Fait qu'imagine si c'est de la pub. Donc la vidéo, c'est ce qui est plus proche de la communication qu'on connaît. Pourquoi? Parce qu'un visage humain, c'est la première chose qu'on a vue quand on est venu au monde. On était couché sur le dos. Qu'est-ce qu'on a vu? Une face qui sourit. Okay? Et ce qu'on a appris à détecter depuis qu'on est tout petit, okay, c'est un visage, c'est le timbre, c'est le son de la voix, puis c'est les expressions du visage.
OK? Puis aujourd'hui, la beauté, c'est que YouTube, ça devient TVA qui ne voulait pas me passer mon spot que je voulais faire, mais TVA, ben, je m'excuse, mais sans offense, mais salut, je suis sur YouTube. OK? Et puis, je peux être sur Facebook. Fait que les gens peuvent voir mon émission, peuvent voir ce que j'ai à faire, puis vous commencez à le faire, tout simplement. OK? Quand j'ai mis celle-là, j'ai eu un... Oui, hein? Celle-là, Pierre-Luc, elle est bonne, parce que j'ai fait lire avant. Ne pas viser la perfection, elle vous paralyse et vous ralentit. La pire affaire qui peut arriver, c'est de vouloir que ça soit parfait. Il faut commencer à le faire. OK? Il faut commencer. Je jasais avec quelqu'un de la course à pied, parce que moi, je m'enligne pour faire de la course. Je cours, j'aime ça courir, puis il dit comment on... Il dit cours. Cours. Un prof de course à pied, il disait, c'est quoi? Cours. Puis continue à courir, puis cours plusieurs fois, puis ça va venir. Fait que faire la vidéo, écrire, commencer à le faire juste, commencer à le faire. Au début, on est un petit peu malhabile, on est un petit peu gêné, mais faites-le, puis faites-le. Puis regardez pas la perfection, puis des fois, la beauté est dans l'imperfection. La beauté est dans le fait qu'on se trompe. Puis j'ai eu à filmer des gens, je ne sais pas si tu as eu à faire ça, Stéphane, mais j'ai eu à filmer des gens, demander à la caméra, ils changent complètement, puis la même personne. Tu jases avec, super sympathique, ça va super bien, tu mets la caméra, bonjour, qu'est-ce que c'est ça? Ça passe pas, c'est stiff, on dirait un politicien. Tu sais, ça ne marche pas. Fait que, sans offense, mais tu sais, quand ils sortent le cassette, je n'aimerais pas personne de parti, parce que mon père était péquiste, ma mère était libérale, fait que, tu sais, ça s'annule. Mais, mets-les toutes dans un sac, OK? Quand ils partent le mot, t'as dit cassette, ils partent le cassette, tu décroches, parce qu'ils ne parlent plus. La bombe, on peut l'aimer, pas l'aimer, mais quand il décolle, des fois il décolle, mais quand il part, on sent au moins que c'est ça. On peut être d'accord, pas d'accord, mais il n'y a pas de cassette. On peut au moins être d'accord sur le principe qu'au niveau de la cassette. Fait que, pas viser la perfection, pas faire exprès pour faire des niaiseries non plus, mais foncer puis y aller. Celle-là ici, vous êtes toutes des personnes en affaires, représentants, directeurs, compagnie, quoi que ce soit. Le web, le média social, c'est majeur. C'est majeur dans votre entreprise. Si vous ne le faites pas, vous allez le faire par un employé, par une firme externe. Puis si vous ne visez pas, vous ne regardez pas vos affaires correctement, ça va vous coûter très cher pour pas grand-chose. Pour moi, c'est un cas majeur vous devez vous éduquer, lire, apprendre, regarder, puis mettre du temps à chaque semaine pour apprendre c'est quoi qui se passe là-dedans. Puis devinez quoi, ce que vous saviez il y a 3 ans, bien, ça a changé. Okay? Ça change, ça évolue. Et si vous voulez être qui va prendre sa retraite d'ici 5 ans? Donc, OK, une personne. Parfait. Pas de retraite d'ici 5 ans? Pas de retraite d'ici 5 ans? C'est bon. Bon, en espèce. Non, je ne vous crois pas, vous autres. Lui, peut-être, mais je ne suis pas sûr. Fait que, mais on est encore là pour 5, 10, 15 ans. La communication en entreprise, peu importe qui on est, c'est important. Il faut apprendre à le faire. Et ça commence par la tête en haut. On peut le déléguer, mais on ne peut pas déléguer sans savoir ce qui se passe. Ce n'est pas correct, sans offense aux kids, de prendre un kid de 23 ans. T'es bon là-dessus, toi, occupe-toi-en donc. Pas une bonne idée. Pas une bonne idée. Il faut qu'il y ait une stratégie, il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait une supervision là-dessus. Il faut qu'on sache ce qui se passe. Et finalement, ça peut être en haut aussi. Une des façons que moi j'ai d'apprendre, c'est de regarder des leaders positifs, puis d'essayer d'être proactif, puis de les imiter, de dire qu'est-ce qu'ils font qu'ils viennent me chercher. Puis quand vous êtes sur Facebook, quand vous êtes sur Internet, quand vous cliquez sur quelque chose, posez-vous la question, pourquoi j'ai cliqué? Puis posez-vous la question, juste comme une petite voix en arrière, qu'est-ce qui fait que je reste et que je regarde? Vous allez vous rendre compte d'une chose, parce que j'apprends de quoi. Puis c'est toujours très, très égoïste, parce qu'on apprend de quoi qui peut nous aider. On apprend quelque chose qui peut nous améliorer, à sauver du temps, sauver de l'argent, à faire mieux. OK? Et finalement, 5 erreurs à éviter. C'était pour balancer mes points positifs avec des points négatifs. Je viens de le dire, je me suis devancé, ça m'arrive, puisque c'est la première fois que je l'ai fait dans ce format-là, fait que ça m'arrive. Déléguer les médias sociaux à un jeune qui connaît ça. Comme je vous dis, c'est le fun d'avoir des jeunes, c'est le fun de déléguer. C'est vrai qu'ils sont plus vite. Tu regardes aller avec. Moi, mon frère, il a juste un pouce avec. Il écrit. Moi, je ne suis pas capable de même faire 3 lettres en ligne. Je n'ai pas le pouce assez mobile. Mais c'est pas à cause qu'ils ont le pouce mobile et tout ça qu'ils ont nécessairement tout ce qu'il faut. Fait que, erreur à éviter. Les choses que j'ai vues de certains, même un dentiste ou des gens, même d'un bon niveau, c'est très surprenant. Il ne faut pas écrire de façon impulsive, enflammée si quelqu'un vous provoque. Et des fois, la meilleure réaction, c'est de faire le mort. Ma mère disait, laissez dire, toujours sourire. Qu'est-ce que c'est ça? Comment qu'elle disait ça? Donc? Bien faire, laisser dire, toujours sourire. Oui, bien, ma mère dit, bien faire, laisser dire, toujours sourire. Ça m'aide. OK? Mais des fois, la meilleure chose à faire, c'est juste sans commentaire. Mais attention aux écrits impulsifs
et de se faire provoquer sur le web parce que ça laisse des traces. Se laisser du temps. Une erreur à faire, c'est de penser que ce que vous avez mis peut rester ou va rester privé. Non. Si ça a été dit, écrit ou photographié, non. Fait que, attention à ce qui est écrit. Moi, j'en reviens pas. J'ai vu des cas d'espèces de personnes relativement bien placées, de voir sur leur page Facebook, leur mur Facebook, je fais comme, mais voyons, ils sacraient, mettons. Mais pas sans offense, mais pas un bon niveau. Je fais, mais qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est sur son Facebook, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais enferme-toi dans le garde-robe, crie fort, puis ressort après, mais fais pas ça, tu sais. Regretter le passé et souhaiter revenir en arrière. J'entends souvent des gens, ouais, mais dans le temps, mais avant, c'était pas de même. Ben, je te dis qu'aujourd'hui, puis ça a changé. Oui, get over it. Ça a changé. Ça l'a changé. L'humain reste pareil, par exemple. L'humain veut finir la journée le soir meilleur que le matin. L'humain aime et veut faire confiance. On veut être aimé, on veut être regardé, on veut être répondu. Les besoins fondamentaux humains ne changent pas. Mais la manière qu'on interagit change. Puis oui, il y a du monde au restaurant avec le téléphone, puis oui, ça texte, puis oui, vos enfants. Qui a texté son ado à ses enfants dernièrement? Qui s'était dit qu'il ne le ferait jamais, peut-être? Réponds-moi au téléphone quand je te parle. OK? Hein? Réponds au téléphone. Ah ouais, texte-moi. Il ne répond pas, hein? Là, tu fais quoi? Ah. Qui dit, je ne serai jamais sur Facebook? Il est rendu sur Facebook. Je n'aurai jamais de téléphone. C'est ça. Et finalement, écrire trop souvent en parlant ou toujours presque de vos produits et services sans écouter. OK? Donc ça, c'est une dernière erreur à éviter.